Coucou, c'est Letty. Alors, je vous retrouve pour la vidéo revue du Santa Muerte Tarot, édité chez Lo Scarabeo, qui est un tarot de Fabio Listrani, pardon, qui est sorti, je crois, pour Halloween, il me semble. Je suis pas sûre, faudra que je regarde parce qu'à cette époque, je suivais pas trop les tarots. Moi, je l'ai eu en cadeau pour Noël, donc ça fait un bail que je l'ai. Mais par rapport à certaines choses, ben, je ne l'avais pas trop regardé et je ne m'en suis jamais servi. Voilà, donc comme je trouve qu'il est vraiment magnifique, que ce soit dans la boîte, là, Lo Scarabeo nous a fait un produit vraiment très très beau. Ça change un peu des boîtes souples. Là, on a du doré. On a eu deux boîtes en carton rigide et il est traduit quand même en 7 langues. Voilà. Donc, voilà, une boîte qui s'ouvre comme ça. Donc, ça, c'est agréable. C'est très pratique aussi. Et on a les cartes et un livret qui est quand même assez épais. Donc, on va d'abord regarder un peu le livret et après, on verra les cartes ensemble. Donc, vous n'avez pas de musique de fond parce que tout simplement, mais j'ai l'ordinateur qui a planté avec le lecteur, donc il s'est éteint tout seul. Donc du coup, ben, j'ai décidé de ne pas mettre de musique. Ça évitera d'avoir des problèmes que ça me déconcentre pendant la vidéo. Donc, un petit livret en couleur, assez sympa, assez épais, en plusieurs langues, donc au final, on va pas trop avoir de trucs non plus. Un carton assez rigide et des illustrations en couleur à l'intérieur. Donc ça vraiment c'est agréable. On va aller direct au français. On nous dit que c'est à la page 69. Et donc, hop. Voilà. Donc, pourquoi ce tarot a été fait? Dans quel état d'esprit il a été fait? Ensuite, on va nous parler des arcanes majeurs avec le numéro, le nom de la carte et des phrases, on va dire, qui sont... disons que si vous voulez commencer avec un tarot, ce ne sera pas le livre idéal pour faire des tirages avec. Parce que c'est vraiment trop succinct et c'est vraiment trop vague les descriptions qu'il y a dedans. Et sachant que le tarot, c'est quand même quelque chose de plus complexe que ça. Et aussi, on a beaucoup de possibilités avec une seule arcane. Donc je trouve que c'est assez léger les explications du petit livret. Voilà, donc franchement, munissez-vous d'un bon livre, vous aurez plus de résultats qu'avec ça. Ensuite, pour les arcanes mineurs, on va avoir l'élément qui va nous être rappelé, donc ça c'est bien. Et à quoi ça correspond? C'est-à-dire tout ce qui est relatif aux émotions et aux sentiments. Donc je trouve que c'est sympa de le rappeler en mots-clés sous la série. Et pareil pour les cartes, donc vous aurez une phrase légère comme pour les arcanes majeurs. Donc rien d'exceptionnel dans ce petit livret. C'est un livret Lo Scarabeo comme on a l'habitude de voir. Je pense pas qu'on nous propose pas de méthode de tirage. On a même du chinois, donc voilà. C'est bien de faire plein de traductions comme ça, mais bon après... C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'informations quand même sur ce tarot. Ensuite, ça ne va pas nous empêcher de nous en servir. Hein. On n'a pas attendu d'acheter des coffrets ou autre chose pour avoir des livres sur le tarot. Alors ensuite, donc les cartes. On a des cartes qui sont de bonne qualité, un peu plus rigides que... Ouais, bon. J'aime bien aussi, moi, la qualité Lo Scarabeo classique qu'on retrouve. Là, on est plus dans du carton, très bonne qualité, attention, hein, bien plastifié et tout, des cartes satinées qui glissent très bien, mais moi j'aime autant les qualités des Lo Scarabeo classiques, qui sont peut-être un peu plus, on a l'impression qu'elles seront un peu plus solides, malgré qu'elles seront souples, mais voilà, j'ai l'impression qu'on aura un carton un peu plus solide que ça. Malgré que on a quand même de la bonne qualité, attention, je dis pas le contraire. Voilà, donc pour les cartes, pas de côte dorée ni rien, et on a ce très joli dos qui est vraiment très très beau. Donc là, inutile de vous dire, voilà, la Santa Muerte, c'est la sainte des morts au Mexique, donc on va avoir un tarot qui se rapporte vraiment à ça, des crânes, mais toujours très bien colorés. Marilou, dégage de là.
pardon, excusez-moi, toujours très bien coloré. Et on va vraiment être dans le thème de la Santa Muerte. Donc, les personnes qui n'aiment pas trop les crânes, peut-être que vous n'aimerez pas trop ce jeu, mais vous allez voir que c'est pas du tout le truc morbide, genre les trucs. C'est pas du tout ça. On a beaucoup de couleurs, voilà. C'est un tarot qui est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc après, c'est le genre de tarot que soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, donc vous allez vous rendre compte des images. Si vous ne connaissez pas ce jeu, bien sûr, file de là. Je suis désolée, hein, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Donc, on commence par les arcanes majeures et la carte du fou. Alors, le nom avec le numéro de chaque côté de la carte. Titus, bouge de là, s'il te plaît. Alors, on reprend si j'arrive à finir ma vidéo. Donc voilà, on reconnaît le Rider-Waite là. Hein. Donc on a tous les symboles. Donc lui, il part avec sa valise, avec sa guitare dedans. Voilà, il part, il est guidé par son petit papillon. Très sympa, voilà. Assez humoristique quelque part quand même. Voilà, vous allez avoir que des crânes, bien sûr. Le magicien. Il est trop beau, hein. Franchement, il est magnifique. Et moi j'adore, hein. La grande prêtresse. C'est un beau tarot. File de là, toi. Hop. Lui, on dirait Napoléon un peu. Bon, il faut vite le dire. Il n'a pas le même chapeau, mais bon. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a une espèce de fusil, je sais pas ce que c'est ça. Un fusil mitrailleur dans une main, l'empereur. Donc, on a la notion du guerrier, là. Hein, on n'a pas du tout la notion du père. Ce qu'on peut retrouver dans l'empereur d'habitude. Alors, le pape, il me fait rigoler parce qu'il a une planche Ouija sous la main. Voilà, donc, la thématique, voilà, des squelettes. Donc, je trouve que c'est bien pensé quand même, il est sympa. Mais comme vous pouvez voir, voilà, on a des couleurs, on a beaucoup de fleurs. Un style floral qui est assez présent dans les illustrations. Et très coloré. Il est beau, franchement il est beau. On a des cartes de très bonne qualité. Le Scarabée, on n'est pas déçu. Hein, de toute façon, voilà. Et le prix est plus que d'habitude, voilà, plus que la normale. Mais on sent que c'est du carton, malgré que ce soit de bonne qualité, comme j'insiste là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attachent beaucoup d'importance à la qualité des cartes. Alors que les Los Scarabeo classiques, on va sentir que c'est plus un carton plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, donc ça c'est des... je pense que toutes les cartes qui sont dans les boîtes comme ça, rigides, auront cette finition-là. Moi je sais que les cartes Los Scarabeo, j'ai pas de problème avec. Il y en a, ça fait longtemps que je les ai et j'ai jamais été déçue. C'est des cartes qui tiennent quand même assez bien, qui ont une bonne durée de vie et qui sont vraiment au top. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. On a toujours de très beaux tarots dans le Scarabeo. Alors, elles ont toutes les noms, elles respectent toutes les noms. Je suis désolée d'un coup, je pense à ça. Sauf une, celle-ci, la mort, la Santa Muerte. Alors, vous voyez, paradoxalement, contrairement à d'autres tarots, la carte de la mort, des fois, peut faire peur aux gens qui ne connaissent pas le tarot. Mais là, paradoxalement, au contraire, la carte de la mort, si vous voyez bien, on a une femme enceinte et on a un berceau avec une faux, mais qui est cachée derrière le berceau. Donc, on a vraiment cette idée de renaissance, de renouveau. Et puis, voilà, c'est un tarot qui pourrait faire peur au premier abord parce qu'il n'y a que des crânes. Et à côté de ça, ben, la carte qui est censée faire le plus peur aux novices, eh ben, contrairement à ça, justement, c'est la carte qui va être la plus rassurante quelque part, hein, dans les illustrations. Donc je trouve ça vraiment très très bien pensé. J'espère que les chiens ne vous embêtent pas trop. Elle est toujours en train de grogner, elle, parce qu'elle a ses croquettes et elle veut pas que l'autre approche. C'est infernal. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé un autre moment pour vous faire cette vidéo dans le calme. Titus, bouge de là. Je suis désolée, franchement, je suis désolée. J'espère que la revue sera regardable. Sinon, eh ben, je la referai.
Voilà pour les majeurs. Ensuite, on va passer aux mineurs et on va commencer par les coupes. Pour l'élément de l'eau, donc vous voyez que l'élément est bien respecté pour l'as, hein, et même pour les autres. Voilà, on voit une idée, on a beaucoup de bleu derrière. Vous voyez là, j'aime bien l'idée des deux crânes qui se versent, les deux coupes qui se, qui se versent l'eau l'un dans l'autre. Elle est vraiment sympa celle-là. Et on voit les deux cœurs là, à travers. Elle est vraiment belle cette carte, elle est marrante. Voilà, donc les festivités, tous ces trucs-là. Donc on a bien la thématique du Rider-Waite. Ça, c'est sympa. J'aime beaucoup. Puis chaque fois, vous voyez, ils ont le crâne. En fait, c'est leur crâne qui est une coupe avec toujours l'eau dedans. Donc, très très bon travail au niveau des illustrations. Tout est bien respecté. Il est top. Hein. Il est top ce tarot. Alors tous les 10, on va avoir un papillon avec des fleurs autour, de couleurs différentes. Vous voyez, pareil pour le pentacle, etc. Voilà, donc un papillon pour toutes les cartes qui ont le numéro 10. Pour les arcanes mineures, bien sûr. Donc là, on est plus dans la... On n'a que de la couleur bleue hein, pour l'élément de l'eau. Donc là, les éléments sont très très bien représentés dans les suites au niveau des couleurs. Et on passe au pentacle pour l'élément de la terre. Et là, on va avoir la couleur verte qui va dominer, ce qui est logique. Ce que j'apprécie aussi, c'est que maintenant, los Scarabeo nous font de plus en plus des tarots où il n'y a pas de bordure. Donc ça aussi, c'est appréciable. Parce que c'est vrai qu'avant, ces bordures écrites avec les noms des cartes écrits en toutes les langues, c'était un peu lourd quand même. Et ça gâchait quand même pas mal les illustrations. Hein. C'était dommage d'ailleurs. Ensuite, les bâtons avec la couleur rouge, donc pour nous rappeler les mains du feu. Et la dernière série, les épées avec une couleur un peu... Ouais, du jaune mélangé avec du vert pour l'élément de l'air. J'ai oublié de vous préciser aussi que pour les arcanes mineurs, on va avoir exactement la même chose que pour les majeurs, à savoir le numéro sur chaque côté et la série écrit en bas.
Alors là, j'ai le jour qui tombe de plus en plus, donc j'espère que la qualité ce sera au top pour que vous voyez bien les illustrations. Parce que là, ça tombe vite. Et voilà pour la dernière carte, pour le roi d'épée. Super tarot, voilà, super tarot, très très bon travail artistique. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le tarot, vous trouverez vos repères dans ce tarot-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, il respecte bien la thématique du Rider-Waite. Vous retrouvez tous les symboles qui vont vous aider à faire vos interprétations, à apprendre vos arcanes. Et donc, franchement, ça c'est bien aussi. C'est bien quand on a des tarots comme ça. Et puis voilà, regardez encore une fois la boîte, elle est top. Moi, j'adore ce tarot. Je voulais le partager avec vous. Et donc, malgré que vous avez dû voir des revues avant la mienne, parce que je vous dis, c'est pas un tarot qui est tout récent maintenant. Hein. On est au mois de juin et c'est un tarot qui est sorti, je vous dis, à peu près vers la Toussaint, il me semble, je crois. Je suivais pas trop à ce moment-là ce qui sortait, mais je crois que c'est à cette époque-là qu'il était sorti, si j'en crois les vidéos des copinettes. Voilà, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous le présenter, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Désolée pour les petits problèmes techniques musicaux, on va dire, bruit de fond, que vous n'aurez pas eu, musique de fond, hein, ça me plaît pas, j'aime bien accompagner, agrémenter mes revues avec des petites musiques, je trouve que pour vous c'est plus agréable. Mais bon voilà, des fois malheureusement je peux pas toujours faire comme je veux, et là ben, c'est cas de force majeure. Allez, je vous fais un gros bisou les loulous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis portez-vous bien, bisous, bye bye.